au lieu de repartir tout au début de l'aventure, il va repartir à l'endroit où il était avant de mourir, un petit peu avant. Donc on a dit au niveau du miroir, c'est ça? Oui. Exactement. Voilà. Et du coup, il ne lui reste plus qu'une vie. Donc cette fois-ci, s'il meurt, ce sera le game over. Je vous remets avec votre narrateur et votre joueur. C'est parti. Alors, donc effectivement, tu étais arrivé au niveau d'un vampire à qui tu as jeté de l'ail. Félicitations. Tu l'avais suivi, hein, il me semble. Exactement, Ce je l'avais vampire, suivi. tu l'avais suivi et tu lui avais coupé le passage. Et tu es arrivé dans une pièce et qui te proposait soit d'ouvrir une porte sur le palier ou soit de pénétrer dans un escalier. Donc je vais plutôt te remettre à cette position. D'accord? Banco. Alors, du coup, sur la porte de droite. Alors, effectivement, tu jettes l'œil du visage, enfin, tu jettes l'œil au visage du vampire qui recule, donc tu empruntes la porte de droite et tu fermes la porte derrière toi. Le zombie ne pourra plus te poser de problème. Du coup, tu descends le passager 3 et tu vois un escalier qui s'enfonce vers le bas. Souhaites-tu prendre l'escalier cette fois ou essayer d'ouvrir la porte sur le palier? Non, je vais prendre l'escalier cette fois-ci. Tu veux t'enfoncer en enfer? L'escalier se divise bientôt en deux et vous pouvez poursuivre votre descente en utilisant l'escalier de gauche ou celui de droite. Je vais prendre l'escalier de gauche. L'escalier de gauche. L'escalier est très sombre. Vous descendez les marches une à une en essayant de distinguer la suivante. Tout à coup, vos pieds glissent et vous perdez l'équilibre. Vous dégringolez le long de l'escalier pour finalement atterrir brutalement à ses pieds. Cette chute vous fait perdre 3 points d'endurance. Eh ben, ça recommence bien. Vous vous relevez en grimaçant de douleur et vous regardez autour de vous. Vous vous trouvez dans un long et sombre tunnel au bout duquel vous apercevez une lueur. Vous vous avancez avec précaution et vous ralentissez encore d'ailleurs lorsque des bruits de voix commencent à vous parvenir. Ou plus exactement, une espèce de chant long et monotone. Bientôt, vous pouvez voir ce qui se passe. Une quarantaine de personnes sont assemblées autour d'un grand feu. Un peu à l'écart du feu est dressé un autel sur lequel une jeune femme est étendue, pieds et mains liés. Il vous est impossible de voir les visages des personnes présentes car elles ont toutes la tête recouverte d'une tête de bouc. Devant l'autel et en son milieu se tient un personnage de grande taille, vêtu d'une sorte de robe de cérémonie. Son masque a été teint en mauve. Il tient à la main une dague effilée et il se prépare à sacrifier sa jeune victime. Allez-vous assister à la cérémonie? Essayer de vous enfuir? Ou porter secours à la jeune femme? Euh, et je vais porter secours à la jeune femme. Hmm. Es-tu sûr de toi? Et je pense que je vais me faire baiser, mais je pense que j'ai besoin de récupérer le couteau. Tu as déjà un couteau De sur toi. le couteau de cérémonie, là. Tu as déjà un couteau sur toi et je te rappelle qu'ils sont 40 individus. Ouais, c'est bien ça que je me dis, ouais. Non, Que vas-y, du vas-tu coup. faire avec ton couteau de cuisine qui, bien qu'il soit aiguisé, n'est pas non plus une sulfateuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Bah, du coup, je vais assister à la cérémonie. Tu assistes à la cérémonie? J'ai envie J'assiste à de la te dire, sage choix, mais pas très héroïque de ta part, lâche.
La tension augmente alors que les participants à la cérémonie se prennent par la main et entourent l'autel. Le prêtre lève sa dague et pousse un hurlement hystérique en l'abattant. Vous vous obligez à regarder ailleurs et en tournant la tête, vous apercevez tout à coup un autre passage aboutissant à la salle. Vous reportez les yeux sur l'assemblée. Tous les participants sont accaparés par le sacrifice et se badigeonnent du sang de leur malheureuse victime. Vous en profitez pour essayer de gagner le passage. Tentez votre chance. 6. Vous êtes chanceux. Point de chance. Sur la pointe des pieds, vous longez le plus calmement possible le mur en direction du passage, en gardant les yeux fixés sur le lieu de la cérémonie pour être sûr que personne ne vous remarque. Vous vous faufilez ainsi jusqu'à l'entrée de ce passage dans lequel vous pénétrez promptement. Vous êtes sauvé. Vous marchez jusqu'à une porte qui n'est pas verrouillée. Et il n'y en a pas beaucoup dans ce manoir des portes pas verrouillées. C'est pour t'obliger à te donner la main. La porte s'ouvre sur une petite pièce plongée dans l'obscurité. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'en sortir, mais vous en faites le tour en longeant les murs. Enfin, dans un angle, votre main rencontre un petit bouton que vous pressez. La paroi qui vous fait face coulisse alors et découvre un passage dans lequel deux portes se font face. Souhaites-tu ouvrir la porte de gauche ou de droite ? La porte de gauche. Alors je remarque que tu as souvent pris les directions à gauche. Et Tout à fait, comme dans un labyrinthe. Tu es mort bien vite, hein, souvent. Toujours tourné du même côté dans les labyrinthes. La porte n'est pas fermée à clé. Allez! Encore du coup, un miracle. Tentez votre chance. La porte n'est pas fermée à clé. Non. La porte n'est pas fermée à clé, mais les grognements et les cavalcades que vous entendez derrière elle ne présagent rien de bon. Vous devez agir avec précaution. Allez-vous vous éloigner de cette porte et examiner le passage dans lequel vous vous trouvez ? Ou l'ouvrir à la volée et surgir dans la pièce ? Non, je vais la jouer furtif. Je choisis d'examiner le passage dans lequel je me trouve. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen de sortir de ce passage. Même le panneau par lequel vous êtes arrivé s'est refermé. Sur le mur, vous remarquez cependant un bouton de sonnette, et en espérant qu'il vous permettra de trouver une autre issue, vous le pressez. Lorsque vous pressez le bouton, aucun panneau ne se met à glisser. Aucune entrée de passage secret ne se révèle, mais une sonnerie aiguë se déclenche et retentit à travers le manoir. Merde. Vous vous prenez la tête à deux mains. Dans un instant, le comte de Brume, ses serviteurs du diable et ses domestiques vous auront capturé. Et cette fois, vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous échapper. Vous êtes pris au piège et l'aventure se termine. Aïe, 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 aïe. Ça allait vite cette fois-ci. Alors, peut-être fallait avoir ce sursaut héroïque et pénétrer dans la pièce avec force, mais vous avez préféré vous la jouer discrète et vous êtes mort. Ouais. Et la dernière fois que j'ai sauté sur une grand-mère, par exemple, je suis mort aussi. Alors du coup... Ok. Bah, effectivement, c'était bien agréable ces trois tentatives, mais tu n'as pas réussi, malheureusement, Louis, à terminer le livre. Et après, j'ai envie de dire, tout est bien battu, hein, mais malheureusement, le livre, l'histoire était plus forte que toi. Ouais. Mais en tout cas, je me suis bien marré. C'était très sympa. Et bien, c'est le principal, mon ami, que tu sois bien marré. Et si d'autres aventures t'intéressent, n'hésite pas à retenter.
D'accord, oui. Ok. Donc voilà, c'était la première session de un livre dont vous êtes le héros. J'espère que ça vous a plu malgré les problèmes techniques. Ça a été un peu la merde au début. Après, bon, c'est que ça s'est calmé. Hein, comme vous avez pu voir, les 2 dernières sessions se sont beaucoup mieux passées que la première. Les épisodes seront disponibles sur YouTube. Je remercie beaucoup, que ce soit Louis, notre joueur de ce soir, ou notre MJ qui sera de nouveau le MJ pour la prochaine session. Alors on verra si ça sera la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Hein, on s'adaptera aussi je suis fatigué moi aussi. Au calendrier de disponibilité des gens, voilà. Hein. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller sur Regard Critique, la chaîne YouTube, et n'hésitez pas à nous suivre sur à la fois les réseaux sociaux et bien entendu sur la chaîne Twitch. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que demain, c'est le JDR The Witcher. Ciao, ciao! Au revoir. Salut.